Alors ça, c'est méchant. Vous avez entendu ce que Diego Simeone a dit à Vinicius? Avant ça, voici l'incroyable but que Valverde nous met aujourd'hui encore une fois à la première minute, les amis. Regardez-moi ça. C'est ce Valverde-là qu'on aime, ça m'avait tellement manqué. Car moi-même, lui, il en devient fou. Le but et la célébration sont juste incroyables. Et en ce qui concerne Vinicius, les amis, comme à ses habitudes, il a fait parler de lui, mais de la mauvaise manière. Au retour du vestiaire, on a vu une séquence entre lui et Diego Simeone. Les deux étaient en train de se parler. Et vu le visage de Simeone, on savait très bien qu'il se faisait pas des compliments. Et juste après, on a appris que Diego Simeone aurait dit à Vinicius, Vini, Florentino Pérez va te virer du Real Madrid. Rappelle-toi que je te l'ai dit. Est-ce que ça, c'est gentil, ça, franchement? Je sais que t'as envie de déstabiliser le petit, mais à pas le provoquer comme ça. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, Vinicius s'est mis à rigoler. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Et le pire dans tout ça, c'est que les propos de Simeone ne sont pas loin de la vérité. Et je rappelle aussi que Vinicius aujourd'hui n'a pas été terrible. Kylian Mbappé n'était pas là pour mettre la faute sur lui. Il n'était pas là à désolé. Tout le monde attendait Vinicius. Malheureusement, aujourd'hui, il a sorti un match vraiment pas terrible. Et même le but qu'on se prend sur la tête de Sorloth, c'est un peu à cause de lui. Et lorsque Xabi Alonso le change, au lieu de sortir la tête haute, non. Le gars, il en a profité pour encore parler à Diego Simeone. Ce qui, bien évidemment, a créé une embrouille. Même Xabi Alonso s'est embrouillé avec Diego Simeone. Il a même fallu que les membres du staff se lèvent pour séparer un peu. Merci Tchouaméni. Vous nous avez demandé, on est là. Barça, attendez-nous. Un match très compliqué, mais le Real Madrid l'emporte. Grâce à Tchouaméni d'ailleurs qui marque un but à la fin. Pour moi, ça c'est un but. Vu le blocage qu'il réalise à la dernière seconde pour empêcher le joueur de l'Atlético Madrid de marquer, c'est finalement sur un but digne du prix Puskás que Valverde ouvre le score ici en premier lieu. Il suivra. Et ça m'avait manqué de le mettre en fond derrière moi. La confirmation du comeback de Rodrigo, qui après un travail assez important pour libérer la zone de Gonzalo Garcia, celui-ci vient marquer le 2-0 et fait le break. Je me suis d'ailleurs trompé, c'est après que l'Atlético Madrid a réduit le score. Le travail a été fait, mais ça pouvait être beaucoup mieux. Après un tel premier but de Valverde, tout pouvait aller pour le mieux. Mais on a énormément subi. On n'a pas été assez dangereux. L'intensité au milieu de terrain, on l'a perdu. Vous voyez ça? Après un tel premier but de Valverde, ce n'est pas censé arriver. On n'a pas eu l'adversaire le plus simple, qu'on se dise aussi d'un côté l'Atlético Madrid comparé à l'Athletic Bilbao pour le Barça hier soir. Maintenant, on se retrouve en finale. Et bien évidemment que nous ne sommes absolument pas favoris vu comment le Barça revient. Mais on va y aller. On va y aller. Espérer un premier trophée cette saison qui pourrait littéralement changer beaucoup de choses en continuité. Le but était tellement hard que ce fou s'en est mis des tartes. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce qu'on envoie des tirs comme ça même? Lui-même, il était choqué de sa performance. Non, moi, je vais finir par croire à la théorie. Parce que vous me dites que Valverde vient d'envoyer ce banger en pleine demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Ce pétard qui t'envoie, hein, qui a traversé toute la moitié de terrain, toute la surface adverse, pleine lucarne gauche. Que le mec s'en est mis des tartes. Il n'arrivait pas à se rendre compte de ce qu'il a mis. Et ce, à chaque fois qu'un coach au Real Madrid était en danger. Et là, en l'occurrence, Xabi Alonso. Ça fait tellement plaisir quand il met ce genre de but, hein. Parce qu'on sait qu'il a tellement la capacité de mettre ce genre de banger et qu'il prend de moins en moins malheureusement l'initiative, la prise de responsabilité d'actionner au bon moment. Alors que ce Carlo Ancelotti, il avait tellement marqué, il avait réalisé une saison à je ne sais combien de buts. Là, en tout cas, c'est pas gagné pour l'instant. On est que à 1-0. Mais après un tel but, après un but digne du prix Puskás, qu'il l'est pour moi actuellement d'ailleurs cette saison, qu'on se le dise, j'espère que le Real Madrid va gagner. Voilà, maintenant c'est bien beau de mettre des buts comme ça. Mais on a tous vu la première période. Le reste de la première période en tout cas. Faut terminer maintenant. Ça va pas se faire comme ça, hein. Le break, tuer le match, tout va absolument ensemble. On attend. On attend. Ça sert à rien sinon. Barcelonais, on arrive. On arrive. Parce que ce qu'on a fait à l'Atlético Madrid là, on n'a même pas voulu forcer. Déjà, victoire du Real Madrid pour ceux qui ne savent pas. 2-1 face à l'Atlético Madrid. Un superbe début de Valverde. Coup franc de loin. Tire. Lui, il marque jamais de but normaux. C'est normal. Et puis Rodrigo aussi a marqué. Les Barcelonais, on arrive. On a même joué sans Mbappé. C'est dimanche. La finale de la Supercoupe. Vous allez nous expliquer pourquoi on a des neufs sur le banc. Comme Gonzalo Garcia, mais on fait jouer Mbappé. Vous allez nous expliquer cela. Vous allez nous expliquer cela. On arrive. On arrive. Que personne. Et puis c'est vous quand vous perdez. Nous quand on perd, on reconnaît. Mais quand vous perdez, oh, l'arbitrage, oh, c'est si ça là, oh, nanana. Déjà, on vous prévient qu'on va gagner le match. Donc, trouvez déjà une raison. Parce que vous acceptez jamais. Quand on vous gagne là, vous n'acceptez jamais. Tous les Madrilènes dans le commentaire, à la Madrid, on est en force. 2026 ici, on va voir qui est qui.